Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, ou plutôt évoquer un événement qui avait bouleversé le monde durant la première décennie du XXIe siècle, qui est la crise de 2008. Et pour comprendre les enjeux de cette crise, on va essayer d'évoquer les principaux acteurs, qui sont notamment les banques commerciales et les banques centrales, et surtout la Banque centrale américaine avec le taux directeur qui était proposé à cette époque-là, et le taux d'intérêt qui était proposé systématiquement par les banques commerciales. Et on va essayer d'expliquer l'effet de levier qui était souvent utilisé par les boursiers dans les marchés immobiliers à cette époque. Et par la suite, nous allons parler du point le plus important, c'est le prêt immobilier qui était accordé par les banques. On appelait ça le prêt immobilier subprime. Subprime, c'est un terme anglo-saxon qu'on va essayer de traduire par la suite. Et finalement, nous allons parler de la titrisation. La titrisation, c'est ce qui a permis à cette crise de propager un peu partout dans le monde et surtout en Europe. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va évoquer un acteur qui avait joué un rôle très important à l'époque durant cette crise. On va parler de la Fed. Et la Fed, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simplement la Banque centrale américaine. En d'autres termes, c'est un organisme financier chargé par l'État de gérer la monnaie du pays. Et en fait, une telle banque, il peut entre autres fixer le taux directeur pour réguler l'économie, c'est-à-dire choisir le taux d'intérêt au jour le jour. Et c'est là que tout va commencer. Dans le début des années 2000, pour faire face à la bulle Internet, la Fed, qui est donc la Banque centrale américaine, a décidé de fixer un taux d'intérêt, ou un taux directeur plutôt, très très bas. C'était du jamais vu de l'histoire. Ils ont fixé un taux d'intérêt à 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut emprunter à la Banque centrale beaucoup d'argent et ne pas avoir à payer beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est vraiment top pour ceux qui sont dans la bourse immobilière et même pour les traders qui utilisent l'effet de levier. Et donc, l'effet de levier, c'est quoi? On va s'arrêter une minute sur l'effet de levier pour essayer d'expliquer ce que c'est parce que c'est un point très important. Alors, c'est quoi l'effet de levier? En fait, l'effet de levier, c'est le fait de s'enrichir en s'endettant. C'est un peu ambigu, donc prenons exemple. Par exemple, vous achetez un objet à 100 euros et que vous le revendez à 200 euros. Bien, félicitations, vous avez gagné 100 euros. C'est logique. Mais avec l'effet de levier, vous empruntez par exemple 100 000 euros et vous achetez 1000 objets à 100 euros. Et vous les revendez tous à 200 euros. Eh bien, vous avez gagné 200 000 euros. Et à ça, vous enlevez l'intérêt du prêt, par exemple 5%, et quand même, ça vous fait, je sais pas, 95 000 euros. Juste du bénéfice, en remboursant les intérêts. Donc, plus le taux d'intérêt est bas, plus vous gagnerez beaucoup d'argent. Et là, les investisseurs s'aperçoivent très vite que c'est très très rentable de profiter de cet effet de levier. Ils vont faire ça avec les prêts immobiliers et ça va marcher super bien. Ça va marcher tellement bien que les investisseurs ils vont vouloir encore plus. Mais le seul problème qui se posait à cette époque-là, c'est qu'en fait, il n'y avait plus personne pour faire un emprunt immobilier. Ils ont alors une idée pour faire plus de clients, ils vont prêter à des personnes à risque, dénommées subprime. Subprime, c'est un mot en anglais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelait la crise de 2008 la crise des subprimes. En fait, les subprimes, ce sont des personnes qui probablement ne pourront pas rembourser leur crédit immobilier en vue soit de leurs revenus ou de leur situation financière actuelle. Mais c'est pas grave. Les banques commerciales et les investisseurs, ils ont dit c'est pas grave. Si les clients n'arrivent pas à rembourser leurs prêts, on prend la maison qu'ils ont achetée avec notre argent et on la revend. Et comme le prix de l'immobilier ne fait que monter, que grimper, on pourra toujours rembourser le prêt de cette façon. Mais ce qui est ignoré à cette époque-là, c'est que ces prêts sont souvent à taux variable et non fixe. Et ça, c'est très important pour la suite. On va essayer d'expliquer pourquoi. En effet, ce marché est encouragé même par le gouvernement américain. On a par exemple le HUT, Housing and Urban Development, qui force les institutions financières à réserver une partie de leurs prêts aux foyers les plus démunis. Au début, ça va, ça passe comme prévu. Mais ça commence à flancher quand les banques centrales ou quand la Banque centrale américaine va décider d'augmenter le taux directeur à 5%. Ce qui fait que le taux variable sur les prêts immobiliers des subprimes va également augmenter. Ce qui fait que payer les mensualités des prêts pour les subprimes va devenir très dur, voire même impossible.
Au début, c'est pas grave, ça marche comme prévu. On reprend la maison et on la revend. Le prêt donc est remboursé. Mais le problème, c'est qu'on a vendu tellement de subprimes et qu'il y en a tellement qui ne peuvent plus rembourser leur crédit, ce qui fait que ça nous fait encore... ça fait qu'on a de plus en plus de maisons qui sont reprises et qu'il faut vendre en fait. Et là, on va revenir à la règle de base en économie. La règle de quand l'offre dépasse la demande sur le marché. Ce qui fait que les prix ont chuté énormément. Ce qui fait que revendre la maison ne suffit pas pour rembourser les crédits en question. Et de toute façon, on n'arrive plus à vendre les maisons vu que les investisseurs ne sont plus intéressés car le marché immobilier est en baisse. Mais tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est en Amérique. Alors comment ça se fait que la crise est devenue mondiale? Alors là, on va parler de la titrisation. Alors qu'est-ce que c'est la titrisation? La titrisation, ça veut dire que les prêts immobiliers peuvent être revendus à d'autres investisseurs. Il n'y a pas de barrière de nationalité. Ils ne sont pas forcément américains. Ce qui fait que ça s'est propagé un peu partout dans le monde, et surtout en Europe, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'investisseurs européens qui copiaient les investisseurs américains, ce qui a fait que ça s'est propagé un peu plus en Europe et un peu partout dans le monde entier, mais plus en Europe et en Amérique. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors. Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%. Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger.